Deuxième partie de l'Africa News, nous sommes toujours en compagnie de Francis Mouketo, politologue, Patrick Mboyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Alors sur cette libération provisoire de Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la RDC. Alors depuis l'annonce de son acquittement, c'est véritablement l'effervescence en République démocratique du Congo et bien au-delà, bien sûr, en Belgique notamment. Alors, on rappelle quand même que Jean-Pierre Bemba avait été condamné en sa qualité de supérieur hiérarchique du MLC de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Centrafrique. C'était au début des années 2000. Almami Kaloko, ça reste quand même une page extrêmement sombre de son histoire. Est-ce que ça a eu quand même des effets sur sa popularité ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait lui porter préjudice si jamais il se présente à l'élection présidentielle ? Visiblement non. Au regard de l'engouement à la fois au Congo et en Belgique, il est d'ailleurs attendu ce jour en Belgique par ses militants. Et si, au regard de l'engouement et au regard de son expérience, je pense qu'il est l'espoir du peuple. Je ne dis pas qu'il est le seul à même de s'aligner en face de battre Kabila, mais il est celui qui a le plus d'expérience, plus je ne sais pas comment exprimer cela, mais il a plus de légitimité pour affronter Kabila. Mais en réalité... Pas Kabila, excusez-moi, je vais revenir sur ce point, j'en fais pas une fixation. Pas Kabila, d'affronter celui qui viendra aux élections. Francis Mouketo. Francis a dit tout à l'heure, c'est une réalité. Partout, nous sommes confrontés à des modifications constitutionnelles. Ce n'est pas une question à occulter. Et dans tous les pays, les dictateurs qui sont en place ne voudront pas quitter comme ça. Balayer cette question comme ça d'un revers de main est utopique. Donc je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Vous avez vu le Kabila père, il est venu par la guerre, il a acculé le président Mobutu et pourtant, malgré le fait qu'il a fait la rébellion, il a quand même réussi à prendre le pouvoir. Donc je pense que pour Bemba, ça peut être le même scénario, si je peux... Francis Mouketo, on rappelle quand même que cet acquittement est extrêmement mal vécu en Centrafrique. De nombreuses victimes, des familles de victimes dénoncent ce verdict de la CPI. C'est quand même quelque chose qui fragiliserait une candidature de Jean-Pierre Bemba. Écoutez, Zahra, sur le plan moral, quand il y a mort d'homme, quand il y a des viols publics, quand il y a tout ce que nous avons vu sur ce type de procès, où les 1500 miliciens qui sont allés, je rappelle encore, qui sont allés dans un autre pays pour soutenir le président Patassé, donc sous les ordres de l'armée régulière de Patassé, et qui commettent des bavures, qui commettent des graves bêtises humaines, et qui foncent dans l'inhumanité, je pense que c'est quelque chose. Ce sont des militants de Jean-Pierre Bemba, et je pense que cette tâche-là restera indélébile pour ce peuple centrafricain. Donc on ne peut pas dire avec joie que cette libération, elle est tout à fait fondée. Oui, mais il y a eu mort d'hommes qui étaient au-dessus de ces hommes, qui avaient le commandement de ces hommes. Ce sont les miliciens de Jean-Pierre Bemba, jusqu'à preuve de contraire. Mais ils bénéficient, bien entendu, des circonstances atténuantes pour sa libération, parce que là aussi, il faut effectivement attaquer le président Patassé à l'époque. C'est lui qui avait la charge de la gestion de ce coup de main, de ce coup de pouce de Jean-Pierre Bemba, donc on ne peut pas l'occulter. Alors, lui en étant chef, généralement tout chef doit assumer, quel que soit le cas. Moi, je veux dire quelque chose qui va peut-être déplaire à beaucoup de gens, mais je vais être sincère. Je vais dire aux Centrafricains ce que le procureur Morano ne leur a pas dit, ce qu'il a manqué à leur dire.
La responsabilité de protéger les Centrafricains n'appartient pas à Jean-Pierre Bemba. Ça n'appartient pas à la République démocratique du Congo. Ça appartient au pouvoir centrafricain. Ces faits se sont passés entre octobre 2002 et mars 2003. 5 mois. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, 5 mois. Cela veut dire que vous prenez 30 jours, vous multipliez par 5, 150 jours, presque la moitié d'une année, durant lesquels on tue vos femmes, vos mères, on les viole, on massacre. Et vous, en Centrafrique, vous êtes là en train de regarder, bien qu'ils le fassent parce qu'ils sont des Congolais. Dites-moi, quand les militaires de Bemba sont partis, ils sont partis à coups de sabots? Il y a eu une révolte pour les chasser? Ils sont partis d'eux-mêmes, librement, normalement. Personne en Centrafrique, même pas l'état-major, n'a eu à protester pour dire non, nous devons retenir 5 ou 10 éléments de Bemba. Alors c'était quand même une période extrêmement trouble. Cela veut dire qu'il y a eu complicité, il y a eu lâcheté de la part des autorités centrafricaines. Donc à partir de là, l'enquête aurait dû commencer d'abord en Centrafrique pour dire quand ces hommes sont arrivés, les éléments de Bemba quand ils sont arrivés en Centrafrique, ils étaient en tenue civile. Ils n'avaient même pas une arme. Ils ont pris armes, bottes, tenues militaires, munitions, véhicules, tout ils ont pris en Centrafrique. Qui leur a donné ces armes? Les baïonnettes qu'ils ont utilisées pour poignarder les femmes centrafricaines. Je suis congolais, je ne suis pas fier de dire ce que je dis, mais ce sont des faits qui se sont passés. Qui l'a donné à cette baïonnette, aux militaires de Bemba? Il faut poser la question à ces gens-là. Il ne faut pas dire aux Centrafricains que voilà, vous étiez tranquilles dans votre pays et les forces de Bemba sont arrivées, ils ont terrassé tout le monde, ils ont mis le président en joue, l'armée et tout le monde ne pouvait pas bouger pendant qu'on vous massacrait. C'est faux. Il faut dire la vérité aux Centrafricains. Les responsables sont en Centrafrique et ce sont eux qui doivent rendre des comptes. Moi, je pense que quand il y a mort d'homme, on doit effectivement reconnaître que les exactions qui ont été commises en territoire centrafricain doivent être punies avec la plus grande fermeté. Bah oui, tout le monde le dit. Tout le monde le dit, je suis le premier à le dire d'ailleurs. Il n'y a pas à dire que les armes ont été données au Centrafrique, mais en tout cas, les personnes qui ont commis les actes atroces doivent être poursuivis et punis le plus fermement possible. On ne peut pas accepter cela au XXIe siècle. Dites-moi, les militaires de Bemba, est-ce qu'ils connaissent la géographie centrafricaine pour savoir que le quartier PK12, qui leur indiquait d'aller au quartier PK12? Pourquoi sont-ils allés au quartier PK12 et pas au PK5? Pourquoi sont-ils allés attaquer tel village et pas un autre? Il faut se poser ces questions. Est-ce que c'est Bemba qui donnait des ordres depuis l'Afrique du Sud? Mais non, soyons sérieux. Je dis encore que quand il y a mort d'homme, il faut rechercher, il faut passer par l'étape vérité, justice et réparation. Or là, on a pris le chef qui était Jean-Pierre Bemba, le chef de la hiérarchie, comme vous l'avez évoqué dans les chefs d'accusation, mais les personnes qui restent impunies, qui restent dans la nature, et bien entendu aussi sur le sol centrafricain, on doit rechercher les chefs qui ont commis ces atrocités, parce qu'on ne peut pas accepter au XXIe siècle qu'on puisse violer les femmes, qu'on puisse tuer des enfants de façon impunie. Et je précise que ce n'était pas que les forces de Bemba qui ont commis ces atrocités. Les militaires centrafricains ont été aussi identifiés parmi les personnes qui ont participé au viol. J'ai dit qu'ils étaient sous l'autorité de l'armée régulière. Non, pas seulement l'autorité. Ils étaient en mission avec les militaires centrafricains. Ils patrouillaient avec les militaires centrafricains. Alors, un dernier mot, Almami Kaloko. Je pense que la responsabilité est partagée. C'est vrai que c'est les autorités centrafricaines qui ont appelé Bemba à sa rescousse, mais cela ne dédouane pas les troupes de Bemba également. Je pense que la responsabilité est partagée. Elle doit être partagée. Et bien qu'ils étaient sous la responsabilité de l'armée régulière. Voilà, c'est ce que je dis, qu'il y a eu problème de cohérence. Ouais. La responsabilité, nous sommes tous d'accord sur cette table, autour de cette table, de dire la responsabilité est partagée, mais pourquoi il n'y avait qu'une seule personne? C'est ça. C'est là que le bas blesse et c'est là que je dis qu'on n'a pas été honnête avec les victimes centrafricaines pour qui j'ai beaucoup de respect et je dis si mes propos les ont choqués, je suis désolé mais ce n'est que la stricte vérité que moi je leur dirai parce que je suis juriste.
Francis Mouketo? Écoutez, il pose une question, il faut peut-être répondre à cette question. Pourquoi Jean-Pierre Mbemba a été écarté une fois que l'élection soit passée? C'est tout à fait normal. Il fallait trouver le bouc émissaire pour pouvoir l'écarter du jeu politique pendant plusieurs années, le temps que Joseph Kabila puisse régner en véritable roi, puisqu'il veut se maintenir au pouvoir coûte que coûte, comme toutes les dictatures dans la sous-région. Nous savons que les héritiers, les fils héritiers des pouvoirs dictatoriaux se maintiennent contre vents et marées, contre toute revendication, toute velléité populaire qui leur demande de partir. Vous avez vu qu'en 2017, l'Église tout entière s'est levée comme un seul homme pour demander le départ de M. Joseph Kabila, qui n'est pas parti, où on est parti à coups de bombes lacrymogènes dans des églises, dans des cathédrales, avec mort d'hommes, puisqu'il y a eu des gens qui ont tiré à balles réelles. Où est passé les accords de la Saint-Sylvestre? Où sont passés les accords de la Saint-Sylvestre qui demandaient à ce que le président Joseph Kabila ne se représente plus? Aujourd'hui, il y a 2 ans jour pour jour, quand on prenait le 24 décembre 2016, 24 décembre 2017, 2018, on va être à 2 ans où la mandature de Joseph Kabila est terminée. Alors, faisons le cas, prenons les leçons comme au Botswana, où 18 mois plus tôt, le président quitte. Soyons sérieux. Assumons la réalité de cette alternance politique, que les Africains puissent se responsabiliser pour passer le témoin comme dans les grandes nations. Alors, je demande à ce que les partis qui sont en compétition de mettre de l'eau dans leur moule pour assurer la paix, surtout pérenniser cette paix, et puis construire un état de droit pour que plus jamais que ces conflits puissent naître, plus jamais que les ressources du sous-sol soient pillées outrageusement par des pays limitrophes et que la paix règne dans ce pays. Mais il faut que les dictateurs acceptent de partir et de céder le témoin à d'autres qui savent peut-être gérer. Est-ce qu'il n'y aurait qu'une seule catégorie de personnes qui savent gérer? Ça, c'est la grande question. Patrick Boyo. Moi, je préciserai ceci par rapport à la situation de M. Kabila. Si j'insiste sur le fait qu'il est non partant, que ça ne vaut même pas la peine qu'on se fixe, qu'on l'exclue dans ce débat, parce qu'il y a deux plafonds de verre. Premièrement, c'est la Constitution de la RDC, l'article 70. L'article 70, c'est ça. Et puis, deuxièmement, il y a la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a validé l'accord de Saint-Sylvestre dont vous parliez tout à l'heure et en a fait une résolution, c'est-à-dire une décision ayant force obligatoire. Dans cet accord, il est clairement dit qu'il n'y aura pas de référendum sur la modification de la Constitution. M. Kabila ne se représentera pas. Ça, c'est un fait. Et cela forme un petit peu le plafond des verres. Donc, pour ça, je dis qu'il est non partant. Il devra violer et la Constitution et la résolution du Conseil de sécurité s'il veut devenir se représenter. En tout cas, on est en RDC, tout est possible. Et autre chose que j'aimerais relever, une chose que les juges ont brandi lors du jugement à la paix de Jean-Pierre Bemba, ils ont dit, il y a une lettre que Jean-Pierre Bemba avait écrite au Premier ministre de la Centrafrique, Premier ministre de François Bozizé, parce que Jean-Pierre Bemba, il faut le préciser, il a envoyé des troupes pour soutenir Ange-Félix Pataxé. Et ces troupes sont parties au moment où les troupes de Bozizé entraient en Centrafrique. Malgré que le pouvoir que ces militaires combattaient avait pris place, en homme d'État, Jean-Pierre Bemba, je ne fais pas le procès, le plaidoyer de Bemba, je dis seulement, je rétablis les faits. Jean-Pierre Bemba a écrit, et la lettre a été brandie, au Premier ministre de François Bozizé de l'époque, pour dire, j'ai été informé qu'il y a eu des méfaits. Mes troupes ont commis des crimes graves. Êtes-vous en mesure de me les assurer ou avez-vous pris des mesures, pouvons-nous prendre des mesures ensemble, parce que ces troupes sont encore à ma disposition, pour qu'ils soient sanctionnés? Cette lettre n'a jamais été prise en compte dans le premier jugement. Comment voulez-vous que les Centrafricains puissent être en paix? Leur Premier ministre de l'époque, le président Bozizé le sait. Son Premier ministre à l'époque le sait.
Où est passée cette lettre? Est-ce qu'ils ont informé les Centrafricains? Voilà, ceux qui ont commis des crimes ici, leur chef demande qu'à ce qu'on les punisse. Manifestez-vous pour que nous puissions les identifier. Voilà pourquoi je dis que les Centrafricains étaient victimes. Et moi, je peux être prêt à plaider jusqu'à la CPI pour que ces victimes soient reconnues à leur juste valeur par rapport aux vrais responsables. Pas par rapport à Jean-Pierre Bemba, dont la responsabilité peut être établie, je ne nie pas, peut encore être établie par rapport à ces faits, mais d'abord après que les premiers responsables soient nommément identifiés et punis, et ensuite on pourra revenir à Bemba. S'il le faut, moi-même j'y serai. Très bien, on va marquer une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.